La transition est en place au Soudan du Sud. Les membres du gouvernement d'union nationale ont été officiellement investis dans un contexte marqué par la menace Covid-19. 2 d'entre eux manquaient d'ailleurs à l'appel, auto-isolés en raison d'une possible exposition au virus. Pas de poignée de main donc pour consacrer cette étape importante de la transition vers la paix. Sur le terrain, l'heure est à la sensibilisation et à la prévention, avec en première ligne le nouveau cabinet. C'est la première cérémonie où vous ne pouvez pas vous saluer. Mes ministres ont beaucoup voyagé ces derniers temps, donc la vigilance commence à votre niveau. Mais la vigilance ne s'arrête pas là. D'autres mesures ont été annoncées pour contenir une éventuelle épidémie. Toutes les conférences internationales prévues dans le pays sont reportées ou annulées. Au même titre que les grands rassemblements, les services religieux et autres activités connexes. Sur le plan sécuritaire, la majorité des armes se sont tues, mais la situation reste fragile. Monsieur le Président, nous sommes conscients que notre peuple a terriblement souffert au cours des 5 dernières années et nous sommes tenus de le servir cette fois-ci. Nous devons parvenir à la paix, à une paix permanente et ne pas retourner à nouveau en guerre. Plus jamais. Et pour atteindre cet objectif, il faudra mettre en œuvre les réformes acceptées par les différentes parties et surtout traiter un éventail de dossiers, la lutte contre l'impunité et la corruption, la construction d'une armée nationale ou encore la résolution des conflits territoriaux, le tout dans un climat marqué par une nouvelle menace sanitaire. Les 35 ministres nouvellement investis ont un agenda bien chargé.